Comment savoir quand on est en train de changer de tendance, d'accord? C'est important de te faire une vidéo dessus, d'accord? Tu peux liker, t'abonner, on est ensemble. Moi, je vais te partager du contenu en trading en tout cas. J'ai une formation gratuite et une payante si jamais tu veux approfondir et te faire coacher, accompagner pour accélérer ta réussite dans ce domaine, ok? Donc, je vais te parler ici du changement de tendance. Quand est-ce qu'on est en train de changer de tendance? On a un marché qui descend, qui nous fait des plus bas, ou un marché qui monte en tendance haussière ou baissière, qui nous fait des plus hauts. Et quand on change de tendance, il y a un phénomène qui va se passer, c'est que les plus bas quand on est en tendance baissière sont de moins en moins bas. Donc on a un ralentissement de la dynamique dans la tendance, qu'elle soit haussière ou baissière. C'est important de te le dire. Donc le marché s'écroule, boum. Ensuite, il corrige. Ensuite, boum, il s'écroule. Et à un moment donné, il s'écroule, il corrige, il s'écroule, mais il s'écroule moins, pas trop loin du précédent niveau. Alors qu'auparavant, ça s'écroulait, ça corrigeait, puis ça s'écroulait, ça allait bas. Tu vois, tu avais un bas ici, puis un bas ici, ici, ici. Donc il y avait une grosse différence. Mais à un moment donné, tu vois que la dynamique diminue et ça descend, ça corrige, mais ça descend. On n'est plus trop loin. On avait un bas qui était là. Puis le deuxième bas, il est juste à côté. Puis ensuite, l'autre, il est quasi similaire au troisième. Puis après, le quatrième, il est au même niveau que le troisième. Puis après, le cinquième, il est légèrement en dessous du quatrième. Le sixième, il est au même niveau que le troisième. Tu as des bas de moins en moins bas. Donc, la dynamique commence à descendre, à diminuer en puissance. Tu comprends? Même chose avec les hauts en tendance haussière. Ça monte, puis ça corrige, puis ça monte. Donc, on a un plus haut ici, un autre plus haut au-dessus. Et qu'est-ce qui se passe dans un changement de tendance? La dynamique commence à baisser en puissance. Donc, on commence à avoir, boum, un haut ici, une correction, puis un haut légèrement à côté, puis un haut au même niveau que, tu comprends? Les hauts sont de moins en moins hauts et les bas sont de moins en moins bas. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand on a l'œil et qu'on est informé, on se rend compte que on dirait qu'on va changer de tendance. Et très souvent, pour donner de la knowledge, sur une tendance baissière comme haussière, il y a toujours plus ou moins une longue trendline qu'on peut tracer qui, quand celle-ci se fait briser d'une certaine manière, c'est une confirmation supplémentaire en plus de ce que je suis en train de te donner. Les bas qui sont de moins en moins bas, les hauts qui sont de moins en moins hauts, plus une certaine trendline qui se fait briser à un certain moment donné, on est en train de inverser la tendance. Pour ensuite continuer en tendance haussière si on était en baissière et en tendance baissière si on était en haussière. Les bas sont de moins en moins bas. Attention, attention, on entame une haussière. Les hauts sont de moins en moins hauts. Attention, attention, attention. Tendance baissière qui commence à s'amorcer. Donc, c'était important de le schématiser. Et pour te donner un bonus, très souvent, il y a une sorte de W qui se forme. Parce que W, tac, tac, tac. Tu vois la lettre W en hauteur, un W inversé en tendance haussière et un W normal en tendance baissière. Parce que qu'est-ce qu'un W? Tac, 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 tac. Tu as deux points de contact au-dessus de la lettre W dessine là. Tu vois, les points de contact qui peuvent être déterminés par un support en trading. Il y a deux points en bas. Les points sont au même niveau. Sinon, c'est pas un W. C'est une lettre bizarre. C'est un W bizarre. Si tu as un W ou tac, tac, et tu as un truc qui va plus bas que le bas précédent, c'est bizarre. Très souvent en tendance, en changement de tendance, il y a une sorte de W qui est en train de se créer. Où il n'est pas parfait ce W, mais on voit bien la structure du W qui nous montre que je n'ai plus la puissance pour continuer pleinement ma tendance baissière. Et là où on est en tendance haussière, on a un W renversé, pas parfait, c'est pas toujours un W parfait, mais on a quelque chose qui nous montre que je n'ai plus la puissance et la force d'aller encore plus haut. Je suis en train de changer de tendance. Tu as compris? Selon l'unité de temps dans laquelle tu es, bien sûr. H1, H4, daily, il faut observer ces choses. Tu comprends? Donc, des bas de moins en moins bas. Attention, on risque de changer de tendance. On était en baissière, on risque de passer en haussière. Des hauts de moins en moins hauts. Attention, on était haussier, on risque de basculer un moment en baissier. Et en regardant le graphique, très souvent, tu peux observer, faire attention en tout cas à ce W dont je t'ai parlé, où A, on dirait bien qu'on va changer, ce qui amorce justement un changement de tendance, ou, et plutôt, cela peut être confirmé également avec une trendline majeure, une droite de tendance qu'il faut savoir tracer, qui, si cassée d'une certaine manière, parce que c'est important de le dire, en plus de ce que je t'ai présenté, le W, les points hauts, plus bas, qui sont de moins en moins hauts, moins en moins bas, plus cette tendance, cette droite de tendance qui se fait casser d'une certaine manière, là on a des confirmations qui nous valident le changement de tendance. C'était une vidéo rapide pour te parler un peu du changement de tendance en trading. Tu peux liker et t'abonner. Moi je suis là pour t'aider et t'envoyer des capsules pour t'informer et t'éduquer. C'était un plaisir, merci.